Bon, moi, je connaissais le tir à l'arc horizontal, on tire tout droit. Là, on tire vers le haut. Je pense que c'est du tir à l'arc vertical. On est ici à Watt, on va découvrir cette discipline qui est vraiment de la région. On est dans la région, on pratique cette discipline depuis des siècles d'un abord militaire, mais aujourd'hui pour une pratique assez ludique. Attention aux têtes aussi, parce que les flèches retombent de très haut. On va découvrir cette pratique. On croyait que c'était des antennes au début, des antennes pour le réseau. Et en fait, on a découvert par coïncidence que c'était du tir à l'arc. Et puis, vu qu'on fait du tir à l'arc, ce serait dommage de louper ça, quoi. Moi, c'est depuis 9 ans que je tire à l'horizontale. Et à la verticale, c'est vraiment pas du tout le même geste. Puis, c'est beaucoup plus drôle. Ça fait travailler la précision, tout ça, et ça fait sortir en extérieur. Ouais, franchement, c'est assez sympathique à faire. Puis les encadrants, ils sont sympas, tout ça. C'était une totale découverte. Après, je connais déjà de vue, mais j'avais jamais essayé. Donc là, avec l'inauguration, c'était l'occasion et de faire découvrir aussi à mon fils. Et justement, ça se passe comment cette initiation? C'est difficile comme pratique? On sent qu'il y a besoin d'entraînement. Après, c'est quand même sympa, hein, mais bon, on est encore des novices dans le domaine, quoi. On a vu ces gens s'essayer, s'initier à cette pratique du tir à l'arc vertical. On est avec Daniel. Oui. Vous êtes président de la société ici Guillaume Tell à Watt, qui est difficile pour des débutants de s'initier. C'est pas anodin comme pratique. Tout à fait, c'est pas anodin, mais bon c'est ouvert à tous. Je crois qu'à partir de 6 ans, ils démarrent en général, même plus jeunes. Mais avec les parents, bien sûr. On a une cible à combien de mètres de hauteur, là, actuellement? Actuellement, le GBC est à une vingtaine de mètres, 25 mètres. Et justement, il faut quand même de la force, j'imagine, pour pouvoir envoyer une flèche assez haut? Oui. Bon, après, les arcs, il y a des arcs un peu de puissance différente, quoi. Donc là, on a un arc. Oui. Comment ça fonctionne? On va quand même se mettre un petit peu en scène. On va s'initier, nous aussi, à cette pratique. On tient la poignée de la main gauche et on tire de la main droite. Donc, on met la flèche, le molaire, donc en face, là, et tient dans l'épingle, et avec 2 doigts, la poignée. Et après, il faut aligner les plumes et le bouc avec les oiseaux. Bon. Et puis lâcher. On va tenter. Vous pouvez tenter. Viser, tirer. Allez-y. Ok, on tente. Ah, c'est pas trop mal. Alors voilà, j'ai réussi à la coincer, moi. Allez, restez haut. J'ai réussi à la coincer. C'est pas simple, mais je crois qu'on va quand même aller voir les professionnels. On a des professionnels ici pour cette discipline. Oui, on a quand même des champions ici à voir. Ouais, on va voir les champions, justement. Oui. Là, on est vraiment sur une perche de compétition parce que le tir à l'arc vertical, c'est un sport de compétition. On a 3 champions et c'est même une famille, le grand-père, le père et le fils. Pascal, Joël et Enzo, vous avez tous les 3 été rois de cette société ici à Watt. Vous, plusieurs fois, Pascal, on va commencer par vous. C'est une discipline que vous exercez depuis de nombreuses années, depuis plusieurs décennies. Depuis 86, 5 fois roi à Watt, une fois à Droic, une fois à Rumagem, une fois à Bredune. Et aussi champion de France. Champion de France en 2006 à Watt. Et là, j'ai récidivé cette année, en 2025, à Moule. J'étais champion de France des vétérans il y a 4 ans, à Esquelbec. Et cette année, j'ai récidivé à Ondegem encore une fois. Ouais. Et là, aujourd'hui, c'est une passion que vous avez transmise d'abord à votre fils, Joël. Vous aussi, vous avez été roi. C'est une passion transmise depuis votre père? C'est ça, c'est exactement ça, ouais. Donc père et mère, hein, puisque ma mère pratique le tir à l'arc également. C'est important de le signifier aussi que les femmes participent, il y a des compétitions aussi, c'est aussi important de le dire. C'est exactement ça, ouais. Donc enfant, mère, père, tout le monde, c'est vraiment très familial en fait. Hein. C'est une grande famille. Hein. C'est vraiment tir à l'arc, c'est une grande famille. Et justement, Enzo, le dernier de la fratrie, de la famille, aujourd'hui, tu as été roi de la société l'année dernière, en 2024. C'est important pour toi comme discipline? Tu es venu aussi par la passion de ta famille? Oui, c'est ça. Avant, je venais régulièrement avec, mais je tirais pas forcément. Je venais, je ramassais les flèches ou je regardais. J'avais envie de tirer. Et puis, à 10 ans, j'ai eu mon arc. J'ai commencé à tirer. Au départ, il n'y avait pas grand-chose. Puis, je me suis amélioré. J'ai changé ma position, tout ça. Papy et papa, ils m'ont bien accompagné. Mamie aussi. Du coup, j'ai pu m'améliorer. Et l'an dernier, du coup, j'ai fait roi ici et à Waterloo, champion de France des jeunes.
Bon, quand même, c'est qui le meilleur entre vous trois là? Il y a une compétition? C'est le grand-père? L'expérience? Ah oui, avec 40 ans. 40 ans de tir à l'arc. Combien? 40 ans de tir à l'arc? Oui, depuis 86, ouais. Donc 40 ans de tir à l'arc. 86. Moi j'ai que 30 ans moi. Bon, ça viendra. Ça viendra. On espère le même palmarès pour vous trois, pour vous deux en tout cas. En persévérant, voilà, on arrive à former des champions, hein Enzo? Les champions qui vont continuer évidemment à avoir du palmarès fourni. On a des champions, c'est aussi une discipline qui date de plusieurs siècles avec une portée assez militaire à la base. On va découvrir ça à la Maison des Archers ici à Watts. Le tir à l'arc vertical a surtout une dimension historique ici dans la région. Il est né ici dans la région et aussi en Belgique, aux Pays-Bas. On va justement découvrir cette histoire. On a plein d'arcs autour de moi, des fibres en verre, des arcs en bois, tout type d'arcs qui ont été utilisés au cours de ces derniers siècles. On est justement avec Jean-Luc Havard. Vous êtes le président de cette Maison des Archers ici à Watts. C'est une discipline historique de la région. Voilà, c'est une discipline sportive et ludique, on va dire maintenant. À l'origine, le tir à l'arc, c'était défensif, hein, on tirait à l'arc au-dessus des remparts, et puis ça a évolué avec les moyens de se défendre qui ont évolué. C'est devenu donc un sport traditionnel de Flandre et d'Artois, donc où on retrouve encore 83-85 sociétés d'archers dans le Nord et le Pas-de-Calais et 3500 licenciés. Pourquoi ici dans la région? Pourquoi chez nous cette discipline s'est vraiment implantée, s'est développée? Ça, on n'a pas vraiment de réponse sur le pourquoi ici, parce qu'on tirait à l'arc sans doute autour de tous les châteaux forts de toute la France. Mais ici, il y a eu une structuration et on a des archers qui tiraient à l'arc dès, au moins avec une vue ici dans le musée, dès le XVIIe siècle, puisqu'on a des sociétés très anciennes qui tiraient et qui choisissaient un roi de société le plus habile de tous. Justement, on va se déplacer ici dans ce musée au sein de la Maison des Archers à Watts. Vous parliez de rois, justement, on a des colliers de rois. On a des colliers de rois qui sont très intéressants. Hein. Le collier du roi d'une société voisine d'Éperlec, qui est très ancien, qui est de 1665. Donc chaque roi, donc celui qui avait fait le meilleur tir de l'année, on va dire, gravait son nom sur une plaque et la mettait autour d'un collier. On a un autre collier qui est de Ruminghem, et lui de 1756. Vous voyez, c'est très ancien comme tradition. Et tous les rois se réunissent encore maintenant, tous les ans, pour faire le tir de l'empereur. Le tir de l'empereur, c'est le roi des rois, c'est le meilleur des meilleurs. Hein, et ça se fait encore. Donc le tir à l'arc, il y a une tradition et un sport, puisqu'il faut quand même avoir de la force, c'est assez physique. Et c'est très convivial, et on initie les jeunes, hein, ça se fait ici, et on a encore beaucoup de gens qui tirent à l'arc dans notre région. Donc au cœur de ce musée, on voit beaucoup sur tous les murs, plein d'assiettes. Comment on explique toutes ces assiettes? C'est une tradition? Alors la tradition de la porcelaine et des assiettes, c'est quelque chose qui est très ancré chez les archers. Et quand on a créé le musée en 2014, quand on l'a ouvert, le scénographe a eu l'idée de faire une suite d'assiettes, hein, il y en a 170, et chaque assiette raconte une histoire. L'histoire d'une société, l'histoire d'un village. Et chaque assiette est éditée à l'occasion d'un événement pour les archers. Un tir du roi, un championnat de France. Encore maintenant, ça se fait un peu moins, mais lors des grands tirs, les assiettes sont encore des lots appréciés et donnés aux archers. Chaque assiette raconte quelque chose qui a trait à l'histoire de l'archerie et à l'histoire des sociétés de la région. On a également des assiettes qui viennent de Belgique, quelques-unes.
Et justement, si on a envie de découvrir ces assiettes et ce musée, aujourd'hui, comment ça se passe? Quelles sont les infos pratiques pour venir justement visiter Alors cet le endroit? musée est ouvert entre avril et octobre, hein, et on peut y venir au moins 5 jours par semaine selon le moment de la saison. Des visites guidées peuvent être organisées également à la demande en dehors des heures d'ouverture sans problème. On peut accueillir des groupes. Alors cette maison des archives est aussi un lieu d'accueil touristique pour la ville de Watt. Merci beaucoup Jean-Luc Havard de la présentation et n'hésitez pas à venir. Notamment, vous allez voir, on va vous montrer une des choses très particulières de la région. Et justement, c'est Dédé l'Archer, ce géant traditionnel de la région, un géant, le géant des archers du Nord, qui est dédié ici à cette pratique historique. On va continuer de découvrir des jeux ancestraux, des jeux d'avant, de l'époque d'avant, qu'on utilise toujours aujourd'hui. C'est tout de suite. Là, on crée la partie de score, on crée les équipes, c'est ça? On va faire une partie, on est 10, donc on va faire un 5 contre 5. Quand on joue en concours, en général, on joue à 4 contre 4. Pas d'équipe favorite là, on essaie d'équilibrer. Voilà, tout à fait. Hein, pas de favoritisme pour le président? On pourrait, mais je le fais pas. Au contraire, en général, je me mets dans l'équipe un petit peu moins forte. Pour compenser, ça c'est l'expérience. C'est ça, tout à fait. Alors ces équipes justement, elles jouent au billon, c'est un jeu d'antan qui a connu son essor lors de la Seconde Guerre mondiale et qui ne compte aujourd'hui que quelques participants, quelques adeptes dans le Douaisis et le Cambrésis. Et ce sport est inscrit à l'inventaire national du patrimoine immatériel. On joue avec une pointe d'un piquet ou d'un poteau et le but c'est de s'approcher le plus près. On est avec le président de l'Union modeste de Cambrai, David. C'est un petit peu impressionnant comme envoi. On est loin en plus pour envoyer. Si vous regardez, on joue en équipe de 5 contre 5. La première équipe va essayer de construire quelque chose, c'est-à-dire de mettre des billons à but. Et l'adversaire va essayer de prendre le point après. Donc on va essayer d'être le plus près possible de la butte. C'est un peu le même principe que la pétanque, sauf qu'on joue en équipe complète, alors que de l'autre côté, la pétanque, on va jouer chacun son tour. Voilà. Oui, c'est ça. Chaque équipe joue, l'une équipe joue toutes ses billons d'abord et après c'est la seconde équipe. Et donc là, je vais demander au monsieur qui est là-bas au bout, qui s'appelle Stéphane, il va taper le billon. On va appeler ça comme à la pétanque, on va avoir un tireur. Donc là, il va essayer de débuter le billon qui est au-dessus. Je vais lui demander. Hein. Donc on va suivre. Hein. On va suivre parce que ça envoie bien. Essaye de l'enlever, d'accord? Alors les conseils du président, évidemment, parce que ça envoie assez force. Voilà. Avec un très gros lancer. On va dire qu'à la pétanque, c'est quasiment carreau. En fait, le but du jeu, c'était de le retirer pour que nous, après, on essaye de prendre sa place. D'accord? C'était Là, je vais essayer de le faire quand même. On va suivre le président quand même, qui va essayer d'aller jouer. On va regarder son lancer, voir s'il lui arrive à faire ce qu'il veut. Ah, je crois que ça n'a pas réussi pour David, le président de l'Union. Non, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, non, ça n'a pas fonctionné. Il s'est un peu décalé, on va pouvoir essayer de jouer sur le côté, mais on n'a pas réussi à l'enlever, malheureusement. Chaque personne va jouer avec un billon différent, c'est-à-dire que les femmes vont jouer avec des billons qui vont faire 1,2 kg, 1,3 kg, voire même un peu moins. Comme moi, par contre, les miens font pratiquement 2 kg. Donc chacun va s'adapter avec la force qu'ils ont pour pouvoir essayer de lancer ces billons, de trouver la paire de billons qui lui convient le mieux, on va dire. Sur les lancers, on voit aussi qu'il faut une rotation, c'est ça, il faut faire tourner son bâton, on ne peut pas le lancer de manière fixe comme un javelot, on va dire. On n'a pas le droit de le lancer sans qu'il ait fait un demi-tour. Obligatoirement, il faut qu'il ait fait un demi-tour. Si il est lancé et qu'il n'a pas fait son demi-tour, le billon ne compte pas. Bon, je crois que la partie là est terminée. Ça se passe pas très bien pour vous ou... Ça se passe toujours pas bien. L'adversaire a toujours 2 points. Voilà. On va voir si les supportrices, parce qu'on a les supporters dans ce terrain, sont plutôt en faveur de David et de son équipe. Ça se passe comment ce début de rencontre? Très bien. C'est amical? Ah oui, c'est surtout amical. Vous venez souvent, c'est vos maris qui jouent, c'est ça?
Chez nos maris, moi, je ne viens pas très souvent. Je viens au concours. Aujourd'hui, je suis venue parce que je venais avec ma copine, mais sinon, je ne viens pas souvent. Les deux dames, là, oui. C'est une pratique que vous aimez bien regarder. Vous jouez, vous aussi? Oh non, non, c'était mon mari. Et on va évoquer justement l'histoire de ce jeu, le billon, tout de suite avec David. C'est un jeu qui est vraiment qui date de plusieurs siècles, plusieurs dizaines d'années, centaines d'années. Depuis quand ça remonte le billon à peu près? Alors ça a 136 ans maintenant, donc c'est vraiment un jeu très très vieux, très ancien et qu'on espère faire perdurer encore de longues années. Et maintenant, il faut qu'on essaye de trouver un peu de jeunes pour faire continuer ce jeu. Donc là, je suis content, j'ai récupéré un petit jeune de 9 ans et demi et j'espère qu'il va continuer à venir avec nous, qui s'appelle Hugo et qui a fait son premier concours hier avec nous à Avesnes-les-Aubert. Et ça s'est bien passé pour lui? Ça s'est très bien passé, il a joué avec moi, on a fait le premier concours, c'était du 2 contre 2 en salle. Donc on a fini 5e sur 14 et donc c'est très bien pour lui, pour une première, et il a très bien joué. Dans les années, on va dire 40, 50, 60, et il se pratiquait au départ dans tous les cafés pour pouvoir faire un concours final qui se faisait à Cambrai sur ces terrains-ci, parce qu'il y avait énormément de monde, et ça représentait, je vais pas vous dire de bêtises, mais au moins 100, 200 joueurs qui jouaient systématiquement. Là maintenant, quand on fait un concours interclub, on est généralement une douzaine d'équipes, on est une cinquantaine de joueurs. Vous voyez, donc on a vraiment diminué énormément. On a 4 clubs et à Avesnes-les-Aubert, eux, ils jouent à 9 mètres plutôt qu'à 13 mètres 50. Ils jouent dans une salle, ils jouent sur un terrain en schiste. Nous, on va jouer sur un terrain qui est plutôt à base de terre et qui permet de faire des belles choses au niveau du jeu. C'est un peu plus compliqué chez eux. Mais ça reste une pratique identique au niveau compter les points et tout ça. Voilà. Je crois que votre partie continue, David. On va vous laisser peut-être aller faire vos lancers. Vous avez un petit retard à rattraper. Moi, je vais vous proposer de finir cette image avec tous les billons, avec les adhérents de cette union modeste de Cambrai. Voilà, il y en a peut-être une centaine de billons qui sont pratiqués ici, qui sont utilisés pour cette discipline importante du Cambrésis. Vous jouez depuis combien de temps au billon? 2 ans et demi. Donc c'est tout récent pour vous. Vous l'avez découvert comment? Avec mon beau-frère et ma sœur. Elle nous a invités, puis ça nous a plu, puis ça nous fait passer l'après-midi. C'est convivial, et puis on se rencontre, et on parle, et puis ça fait passer le temps. Qu'est-ce que vous retrouvez à chaque fois durant les parties que vous pouvez faire? Nos amis, nos copains qui sont en permanence là, quoi. Comme moi. Donc on se retrouve le lundi, le samedi, tous ensemble, quoi. Bon, je crois que la partie est terminée, on va rejoindre David. David, victoire, défaite, ça s'est passé comment? Victoire. On a gagné 9-5. Le début de partie a été très compliqué et après ça s'est bien passé. On a réussi à récupérer le point et on l'a terminé ici sur la dernière butte. On a marqué 4 points, ce qui était suffisant pour gagner la partie. Voilà. Bon, c'est vous qui avez fait les équipes quand même, hein? J'ai un petit doute quand même. Hein. Non, c'est pas moi, c'est mon secrétaire qui a fait les équipes. C'est Gérard qui a fait les équipes. Je voulais pas prendre l'initiative pour pas avoir une équipe trop forte. Qu'on me dise pas que c'est moi qui ai fait les équipes. Bon, en tout cas, une belle victoire et on va continuer de découvrir les jeux d'antan dans le Nord-Pas-de-Calais. Et on va désormais aborder la Bourle à Wattrelos. Dans un des temples de la Bourle ici à Wattrelos. Nous sommes à la maison des jeux de tradition et on est avec Christian. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agent municipal ici à Wattrelos, notamment chargé de la transmission du patrimoine. On va déambuler dans votre bourloir. Alors il est très beau, bien sûr il est très typique, belle salle. Il y a de la brique. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses. On a une partie en cours et c'est votre de seconde maison ici? C'est ma seconde maison, oui. Je passe beaucoup de temps dans la bourloire, dans les bourloirs d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelques personnes qui viennent découvrir le jeu de bourle. Donc on essaye avec la mairie de mettre en place des actions pour les enfants, pour les personnes d'un certain âge. Enfin voilà, on travaille beaucoup dans ce sens-là pour garder. On va y revenir sur cette transmission de la tradition. Déjà sur l'histoire, ça date très longtemps, c'est Moyen-Âge, c'est 14e siècle, c'est ça? Oui, c'est ça, Moyen-Âge. On a une première trace en 1382 où on disait que la bourle est gênée au passage des charrettes parce que ça ne se jouait qu'en extérieur. Donc, comme c'était interdit à un moment, on a dû trouver refuge
dans des bâtiments qui ont été construits exprès pour jouer à la bourle, qu'on a appelé des bourloirs. À Waterloo, on a encore 7 pistes qui existent, mais 4 qui sont encore en activité. D'autres sont fermées parce qu'il n'y a pas de repreneur ou en attente de repreneur, et puis d'autres, il faut faire des travaux. Donc pour l'instant, encore 4 en activité. Donc là, on a les championnats 2025-2026, j'ai l'impression. Exactement, le tournoi, tournoi des cercles. 23 novembre, 7 décembre, ouais, voilà, vous voir. Exactement, vous pouvez venir, c'est bien à la bourle, c'est gratuit, vous venez, vous franchissez la porte, c'est le seul, voilà. Alors ici, on est au cœur d'une initiation, beaucoup de gens découvrent la bourle, plein de gens ne connaissent pas et essaient de découvrir cette discipline, cette pratique. Oui, alors on le fait par le biais de l'Office de tourisme, maintenant ça s'appelle Waterloo Découverte, mais l'éducation nationale fait aussi beaucoup d'efforts pour amener justement les jeunes à aussi ça, c'est découvrir. Important pour vous parce que oui, c'est dans le programme au niveau des écoles de Waterloo. Oui, c'est dans le programme. Les initiations toute l'année. Toute l'année. Et après, à la fin, ils font un petit concours, ils sont médaillés, ils sont diplômés et ils adorent ça. Ils demandent qu'à revenir. Et même les instituteurs, l'éducation nationale est vraiment partie prenante maintenant pour la bourle. Oui, il y a un truc qui m'intrigue, c'est jour mûr. Oui. Alors c'est historique, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça nous vient de nos anciennes pistes. Où à l'époque, ici, c'est un grand bâtiment, on a de la place. Mais à l'époque, là, la bourle, on construisait, on fabriquait la bourloire dans le lieu où le bâtiment qui était déjà présent. Et il y avait un mur d'un côté avec sans trottoir et de l'autre côté, il y avait un trottoir avec les fenêtres. Et dans le cours du jeu, il y a un capitaine, ou on l'appelle commandant, qui explique en disant il faut mettre soit le fort d'un côté ou le fort de l'autre, de côté jour ou de côté mur. C'est une petite différenciation sur la bourle, donc sur la bourle en elle-même, sur l'objet. Sur l'objet qu'on utilise pour jouer. Pour jouer. Et dans ce lieu aussi, alors depuis quelque temps maintenant, il y a une exposition de l'autre côté des 2 pistes sur les règles, sur l'histoire, sur le développement de la bourle, même sur les femmes. Mais à une certaine époque, les femmes étaient pratiquement interdites de rentrer ou de jouer à la bourle. Il n'y avait qu'un seul jeu où elles étaient autorisées à jouer, c'était le trou madame qui a été inventé par la reine d'Angleterre. C'était une sorte de caisse en bois avec des petites bourles très très plates et c'était le seul, mais sinon une femme, non. Mais heureusement, ça s'est démocratisé, ça. Tant mieux. Christian, on vous a présenté comme agent municipal depuis le début, oui. Mais on vous a vu jouer un petit peu avant. Oui. Vous jouez bien, hein. Ouais. Vous jouez bien. Merci. Mais il y a quelque chose que vous ne dites pas, vous êtes champion. Oui. Champion de France, c'est ça? Non, on n'a pas de championnat. Malheureusement, on n'a pas de championnat de France parce que un bon niveau. On va dire départemental. On va aller jusque là. Mais comme c'est une discipline surtout de la région, on va dire champion de France. Ouais, on va aller jusque là. Champion de France et des environs. Les enfants m'appellent Monsieur Beau. Parce que c'est votre discipline depuis toujours et je crois que pour vous, c'est le jeu le plus beau du monde. Il n'y a pas plus beau jeu que ça. Il faut venir découvrir ça. C'est vraiment, venez. C'est un mélange de tout, c'est vraiment ludique, c'est vraiment sympa. Et c'est point. Eh ben, braves gens, bienvenue à la salle des jeux de tradition. Je me prénomme Christian. Je suis animateur d'activités d'antan, donc tout ce qui est vieux, ça passe par moi. En clair. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que vous êtes là. Vous vous trouvez ici dans une bourloire, c'est le lieu où on joue à la bourle. Et on dit d'ailleurs bourler. Bourler, ça veut dire tomber en zigzagant. Le but à la bourle, c'est d'essayer d'être le plus près possible de cette pastille métallique qui est enfoncée au ras du sol. On appelle ça une étaque. Et il y a également une autre étaque de l'autre côté, donc 25 mètres plus loin. C'est-à-dire qu'on va jouer d'abord d'un côté, donc alternativement d'un côté, puis de l'autre. On n'est pas obligé de revenir avec ses bourres. Donc un petit peu comme la pétanque, voilà. Alors, j'ai eu la bourle, mais elle est trop loin. C'est dommage. Donc il reste un point pour les blancs. Un point. Parce que c'est celle-là qui est le plus près de la cible. Ah, peut-être 2. Donc je vais aller prendre la hauteur de la bourle. Hop. Hop. Puis je vais faire un arc de cercle. Donc il n'y en a qu'un. Ça va être à vous, messieurs, dames. Vous avez des questions? Non? Alors j'ai montré ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Donc à vous de faire le reste maintenant. Et on va voir ça. Allez, Nicole! Ah, c'est fort aussi. 4 points. Bravo.
Christian, on tient donc les fameuses bourles avec lesquelles on va jouer. Moi j'ai une petite, c'est ça? C'est pour l'initiation, pour les enfants, c'est ça? Oui, mais pas seulement. À Tourcoing, la ville tourquenoise joue avec à 95% avec des petites bourles comme celle-ci. Parce qu'on l'a vu avant avec le Bilon, il y a des différences entre des communes, même si on est juste à côté de Tourcoing. Vous jouez avec celle-ci, c'est ça? Oui. Donc ça c'est un bois qui nous vient d'Amérique du Sud. Qui est appelé Gaia Coquebracho et c'est le bois le plus lourd du monde. On appelle ça le bois de fer. Là, on est à combien de kilos? Là, on est à 8. 8. Là, par rapport à celle-ci où elle fait 2. 2, ok. Voilà. Mais les règles sont les mêmes. Et cette bourle, vous me disiez, elle est centenaire. Elle est centenaire. Elle est centenaire, c'est-à-dire que c'est ultra résistant. Oui, c'est ultra résistant. C'est le bois le plus dur du monde. Hein. Mais il faut quand même beaucoup de pratique, j'imagine, parce qu'en plus, on a une piste qui n'est pas plate. Oui, qui est faut zigzaguer. Ça doit être une sacrée pratique. C'est des heures d'entraînement, des années d'entraînement pour réussir à trouver le bon dosage, le juste milieu. Le juste milieu, oui. Une partie, ça peut durer quasiment une demi-journée. Une seule partie. Hein. Oui, une seule partie. Donc en formule championnat sur Waterloo, ça se joue en 18 points. Ou alors on joue 5 heures. Il y a des fois ça arrive, 5 heures de match. C'est du sport. Hein. Et à la fin, lorsqu'on vraiment pratique depuis des années et des années, c'est un art. Voilà. Un art, le plus beau jeu du monde, le comme plus vous beau le dites. jeu du monde. On va justement suivre cette initiation avec pas mal de gens qui découvrent cette pratique. Pourquoi vous êtes venu ici faire cette initiation? Ça permet de connaître, c'est quelque chose qui est typique. Je ne suis pas vraiment d'ici, je pense que ça s'entend à l'intonation, donc ça permet de voir comment ça fonctionne. Je connais la pétanque, la bourle, je découvre. Et ça se passe comment? C'est super. C'est super et après recommencer. Comme j'en ai déjà fait, j'ai adoré avant. Et donc parfois tu dis à maman, j'aimerais bien y retourner? Oui. On voit bien que c'est très technique et qu'il faut beaucoup de temps pour arriver à faire ce qu'on veut faire vraiment, quoi. C'est quelque chose que j'essaierai de refaire avec de la famille, oui, parce que c'est rigolo, quoi. Ouais. Et ben voilà, le point est marqué. Bravo. Vous voyez que c'est pas dur. Plus aucune excuse pour ne pas jouer désormais à la bourre, au bilon, encore au tir à l'arc vertical. Vous avez toutes les infos et puis moi je vais peut-être m'entraîner sur cette seconde piste parce qu'à côté ils ont pris de l'avance sur l'initiation. Donc il faut un peu que je m'entraîne quand même un petit peu. Moi ce que je vous propose c'est de nous retrouver bientôt dans un nouveau numéro d'Honore ses trésors. Dans 20 ans, ça sera parfait. Je vais lancer le traviole.